gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo tendance accessoires qui se poursuit du coup avec la vidéo que je vous ai filmée la semaine dernière, donc vêtements. Donc aujourd'hui on va voir tout ce qui va permettre de donner du peps à vos tenues, donc ça va être autant des chaussures que des sacs, que des bijoux, enfin vraiment tous les accessoires qu'on peut avoir sous la main permettent d'habiller nos basiques et de leur donner un peu de peps, un peu d'originalité qui correspondent du coup aux tendances qu'on a vues sur les défilés cette saison. Donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour les petits nouveaux. Voilà, ma chaîne parle principalement de mode. Après il m'arrive des fois de faire des vidéos déco, enfin, par exemple action ou un peu lifestyle, mais c'est principalement de la mode, c'est principalement ce que j'aime, donc j'essaye de cibler ça là-dessus. Bref, encore une fois j'arrête de blablater et on commence tout de suite. On va commencer avec les chaussures. Donc la principale tendance qu'on va avoir, ça va être tout ce qui est bottes, mais pas n'importe quelle botte, puisque ça va être plutôt les bottes type cavalière que l'on a retrouvé dans de nombreux défilés. Mais on va aussi avoir tout ce qui va être Chelsea boots, mais pas n'importe lesquels, puisque ça va être le dupe en fait du modèle que l'on a vu chez Chloé. Je vous mettrai une photo pour que vous voyez. Et voilà, ce type de chaussure, ce type de Chelsea boots, c'est vraiment la chaussure à avoir cette saison. En plus, ce qui est cool, c'est qu'elle est haute, donc ça protège du froid, elle est canon et tu peux la mettre avec tout. Enfin vraiment, en plus, ce qui est cool, c'est que du coup c'est un peu cet esprit rock que moi j'adore. Par contre, si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas attendre octobre, novembre pour vous les prendre, mais vous les prendre dès maintenant, parce que c'est d'ores et déjà une chaussure qui part super vite. Là j'ai repéré quelques dupes pour ma prochaine vidéo que vous n'avez pas intérêt à louper du coup, parce que vraiment il reste encore plein de dupes à des prix bas et dans toutes les pointures. Donc je vous recommande d'activer les notifications et de foncer dès que ma vidéo sortira pour pouvoir vous les prendre, ou alors d'ores et déjà commencer à un peu voir du coup sur les différents magasins en ligne pour voir ce que vous trouvez. Donc voilà, c'est vraiment la bottine qui va avoir un franc succès. Et on va aussi avoir du coup tout ce qui est bottine blanche. Donc voilà, encore une fois c'est le retour de l'esprit 70s qu'on a là. Donc ça, c'est les chaussures blanches, c'est quelque chose qu'on voit depuis plusieurs saisons, mais je trouve qu'il n'arrive pas assez à percer. Donc pour les fans de basket et tout, dont je fais partie, on va aussi donc avoir, comme les saisons précédentes en fait, le retour des dad shoes qu'on voit déjà de partout, mais qui ne s'arrête pas. Enfin, c'est vraiment une tendance qui continue à exploser. Donc voilà, si vous avez besoin de baskets, vous pouvez investir dans de bonnes, de jolies dad shoes. Au niveau des sacs, on va déjà avoir le modèle XXL qui est de retour. Enfin, après, entre nous, je trouve que c'est vraiment le plus pratique, donc autant vous dire que je suis refaite. Parce que les petits sacs, ça me gave, je veux dire, ça me gave. Typiquement pour mettre ton ordi, si tu peux pas, enfin voilà, c'est super mignon, c'est super tendance, mais c'est chiant. Voilà. C'était mon petit coup de gueule. Donc pour revenir au sac XL, j'ai d'ailleurs vu sur le défilé Longchamp ce sac que je trouve ultra canon. Après j'avoue que le vert c'est un peu too much, mais je vois bien ça dans un autre coloris, enfin même pastel ça peut être canon, mais vert j'ai un peu du mal. Voilà, mais en tout cas le modèle, la forme, je trouvais ça ultra canon. Au niveau des nouveautés, peut-être au niveau des formes notamment, on va avoir du coup des nouvelles formes géométriques. Je pense notamment à la forme triangle qui est chelou, mais ça fait canon. Enfin moi je trouve que ça fait canon. Et on va aussi avoir une nouvelle forme qui est la forme ronde. Bon, vous dites ronde, c'est pas nouveau, mais je vous mettrai une photo et vous vous
vous direz oui, effectivement c'est nouveau. Donc voilà, c'est un sac qui vient de chez Céline, enfin qu'on a vu sur les défilés Céline. Donc voilà, c'est pas mon préféré mais je le trouvais mignon, ça va pas à tous les styles. Mais je pense que justement ça peut apporter un petit quelque chose à une tenue. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous le mettre, que ça pouvait éventuellement vous intéresser. Au niveau des bijoux, qui est ma partie préférée après les chaussures, ça va être donc tout ce qui est oversize. C'est ce qu'il faut avoir cette saison. On oublie un peu tout ce qui est minimaliste, bon, même si c'est joli, on peut toujours avoir, mais voilà, l'oversize, c'est ce qu'il faut. Je pense notamment aux grosses chaînes avec des gros maillons, que ça soit en collier, que ça soit en boucle d'oreille, en bracelet, enfin vraiment les grosses chaînes, ça va être ce qu'on va avoir de partout cette saison. Après vous pouvez garder des choses minimalistes si vous aimez bien. Moi typiquement j'adore avoir 2-3 colliers, petits colliers par-ci par-là, c'est quelque chose que j'aime bien, donc je vais peut-être poursuivre, enfin je vais sûrement poursuivre d'ailleurs, mais voilà. Les chaînes comme ça apporte encore une fois quelque chose à une tenue basique. Ça habille une tenue, ça ajoute du pep, ça ajoute, je sais pas, enfin un petit truc quoi. Contrairement à des petits colliers, c'est super joli en été, mais voilà, en hiver tu les vois pas, les pulls les cachent. Alors qu'une chaîne, tu le vois. Je parlais de minimaliste mais aussi de gros maillons. On peut très bien mettre les deux en même temps. On va aussi du coup avoir cette tendance de layering de bijoux qu'on a vu depuis pas mal de temps, mais cette fois-ci on passe du coup à du layering avec une grosse chaîne de préférence, et bon après on peut ajouter quelques petits colliers. Ça ne va pas plaire à tout le monde, moi je trouvais ça plutôt joli, surtout le layering. Voilà, enfin les colliers c'est quelque chose que j'adore, que je mets tout le temps. Donc voilà au niveau des bijoux. Du coup je vous avais une catégorie autre, donc c'est les choses que je ne sais pas où répertorier, et enfin ça ne vaut pas la peine de faire une catégorie. Donc déjà j'ai vu une tendance, ça m'a trop fait rire, mais je trouvais ça trop cool. Bon après est-ce que je vais en acheter, j'en sais rien, mais je trouvais ça canon. Ça va être les gants, mais pas n'importe quel gant, puisque ça va être les gants jusqu'au coude. Donc déjà là vous vous dites, meuf, qu'est-ce que tu vas nous sortir? C'est les gants mousquetaires, donc ils vont jusqu'au coude. Enfin, je vais vous mettre une photo pour que vous voyez. Mais ce truc, ça me fait délirer. Enfin, je regarde en ce moment Once Upon a Time sur Disney et je me suis dit putain mais c'est pas possible. C'est pas possible. On retrouve pile la même tendance. Et c'est un truc, en vrai, je le trouve trop canon, trop stylé. Mais je sais pas, enfin ouais, à voir, ça peut être canon, mais est-ce que je serais capable de porter ça? Je sais pas. Dites-moi vous en commentaire si vous seriez capable. Et on va aussi du coup avoir la ceinture XXL, encore une fois, qu'on retrouve depuis pas mal d'années, pas mal de temps. Et c'est cool hein. Moi j'adore les ceintures XXL, tu peux les mettre avec tout, ton manteau, ton blazer, ta robe. Surtout quand je vous parlais des robes à beaux fleuris, donc la ceinture XXL, c'est parfait avec ça. Enfin, ça permet de cintrer la taille et de la mettre en valeur. Toujours dans les ceintures, on va aussi avoir la tendance des ceintures bijoux. Donc voilà, je vous mettrai encore une fois, enfin je vous mettrai une ou deux photos pour que vous voyez de quoi je parle. Ça fait canon, c'est mignon. À voir après les modèles qui vont sortir sur les différentes marques type Zara, Mango et tout, mais ça peut rendre canon. Je pense que ça peut faire quelque chose, et en plus ça peut donner du peps à une tenue monochrome comme je vous disais la semaine dernière. C'est une tendance qu'on a vue sur de nombreux défilés, chez Céline, chez Chanel et chez Victoria Beckham. C'est fini pour cette vidéo tendance accessoires automne-hiver 2020-2021. J'espère que ça vous a plu. Restez connectés la semaine prochaine parce qu'on va voir ensemble du coup on va appliquer toutes les tendances que je vous ai montrées dans des tenues, puisque je vais vous présenter les 10 pièces tendances à avoir absolument cette saison. Vous n'allez pas être déçus, j'ai trouvé des pépites. Je pense que c'est des pièces qui peuvent aller à tous les styles. J'ai essayé vraiment de diversifier au maximum parce que voilà, on n'est pas toutes pareilles. Ça permet un peu à tout le monde de trouver son bonheur.
Donc c'est ça qui est cool aussi avec YouTube. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer ou à la commenter, ça fait toujours plaisir parce que voilà, c'est du travail à côté. Même si j'adore faire ça, ça permet de m'encourager et de me motiver. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!